Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 24, les versets 15 et 16. Mais avant la lecture de cette référence, chantons à la gloire de Dieu, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois exalté. Ouvre sur nous les écluses des cieux et manifeste ta gloire autour de ta parole, en Jésus notre Sauveur. Amen. Josué chapitre 24, versets 14 et 15, là il est écrit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Mon frère et ma sœur, la question qui nous préoccupe dans ce passage est bien celle de servir l'Éternel. Servir, qu'est-ce que c'est? Servir, on pourrait dire que c'est se mettre au service, c'est travailler pour quelqu'un ou pour une chose. Servir l'Éternel, c'est donc travailler pour l'Éternel. Et travailler, ça veut dire mettre son énergie et son action au bénéfice de celui qu'on sert, celui pour qui on travaille. La plupart du temps, nous pouvons parler de servir l'Éternel sans en voir la profondeur ou la portée. Servir, c'est en définitive s'engager à devenir un serviteur, c'est-à-dire même un esclave de l'Éternel, ce qui signifie répondre à ses plus petites injonctions afin de le satisfaire, parce que nous nous sommes constitués son esclave. Et c'est cela, en quelque sorte, ce que nous devenons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur. Nous nous engageons à le servir. Nous nous constituons ses esclaves et nous nous mettons entièrement à sa disposition. Est-ce que quand tu parles de servir l'Éternel, c'est à cela que tu penses? Josué savait à quoi il pensait. Il savait qu'il s'agissait de s'offrir de manière entière. Mais il savait qu'en s'offrant de manière entière à l'Éternel, il avait également
tout ce dont il avait besoin, parce que c'est le Seigneur qui pourvoit. Que l'Éternel, à la lumière de cette parole, m'apprenne à le servir beaucoup plus qu'à rechercher ce qui me plaît à ses côtés. Que cette parole soit bénie dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je veux, Seigneur, te dire merci parce que tu me rappelles l'importance de te servir, la réalité de mon service à ton endroit et en faire non seulement la priorité, mais l'essentiel de ma vie. Viens, Seigneur, conforter cette parole dans le renouvellement de mon engagement. Viens conforter cette parole dans la vie du veuf, de la veuve et de l'orphelin. Viens, Seigneur, affermir cette parole dans la vie de nos différentes familles, comme s'est exprimé Josué, lui et sa famille. Viens surtout dans ton Église, rendre réel et véritable cet engagement essentiel à te servir. Donne-nous, Seigneur, d'accepter d'être tes esclaves et que notre pitance et que notre bénédiction, nous ne la retrouvions nulle part ailleurs que dans notre service pour toi. Nous te demandons tout ceci dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, qu'il fasse de vous, avec votre consentement, ses esclaves, et qu'il vous apporte bénédiction sur bénédiction pour le renouvellement de votre engagement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.